Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Traxa Sudair. Il y a 2 semaines, je vous avais montré les nouvelles roues. Alors, je les ai pas encore installées pour une simple et bonne raison. C'est que je vais continuer à poncer cela. Là, on le voit bien là. Je vais continuer à poncer cela jusqu'à ce qu'il soit vraiment mort. Et une fois que ça sera fini, je mettrai les nouveaux pneus. Mais aujourd'hui, on va parler d'étriers de frein qui sont ici. Alors, pourquoi j'ai commandé ces étriers de frein en aluminium? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'arrière, ici, quand il y a un caillou ou un bâton qui rentre dans la jante, vu que c'est un pont soudé, c'est un pont soudé, ouais, il n'y a pas de différentiel alors qu'on pourrait en mettre un. Et ben on pète les étriers de frein comme ceci. Et bien pété là. Hein. Ça c'est l'avant que j'ai dans la main gauche, dans la main droite, c'est l'arrière. Donc j'ai les deux qui sont pétés. Là j'ai déjà enlevé ces deux là. On enlèvera tout à l'heure les deux suivants. Alors je vais peser, vous n'allez pas voir à la vidéo. Je mets la balance ici. Comme ceci, peut-être que si, je sais pas. On est en quoi? Millilitres. Nous on veut en grammes. Alors un étrier de frein fait 0 grammes. Et un en aluminium, ça fait 4 grammes. Du coup lui ça fait 0, je sais pas combien de grammes le plastique. Là ça fait 4 grammes. Là on va rajouter 4 grammes sur chaque roue. Bien sûr, le lien est toujours dans la description, hein, comme d'habitude, ça change pas. Ça vient toujours d'AliExpress. C'est pas du GPM, c'est juste des étriers comme ça, génériques. On a les deux petites vis qui viennent avec, bien sûr, toujours, qui sont un peu plus longues comparées à celles d'origine. Donc voyons voir la différence entre celui d'origine et l'aluminium. On a quelques-unes, hein. C'est juste les effets. Il y en a un qui a plus d'effets que d'autres. Ceux d'origine, ils sont plus jolis, hein. On va pas se mentir. Ah, il manque quelques biseaux, mais bon, si pas grave. Alors on va commencer tout de suite par l'arrière. L'arrière, c'est le plus simple. Bon, vous n'allez pas bien voir, hein, parce que je suis pas axé devant la cam. On va aller chercher aussi du frein filet pour une seule et bonne raison, que ça tienne avec les vibrations. On va en mettre ici. Voilà. On souffle dedans histoire que ça glisse dedans. Et pour mettre ça, on vient le mettre comme ceci, ça va rendre plutôt joli. Voilà. Et ça a de la gueule. Où sont nos belles nouvelles vis? Par contre, je sais plus si c'est par en dessous qu'on visse. Ouais, c'est par en dessous. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a même un peu plus d'espace. Non, c'est qu'une impression, c'est juste que ça se plie pas. Mais normalement, ça touchera pas. Franchement, le résultat, il commence à être plutôt joli. Si on met la roue... On le voit pas la cam, moi je le vois très bien. Si on le voit un petit peu. Et avec les nouvelles roues, on le verra sûrement beaucoup mieux. Mais ça, c'est la roue qui va aller devant. Parce qu'elle est plus abîmée. Ok, passons à l'avant maintenant.
Alors pour l'avant, faut faire un peu attention de pas sortir la fusée en fait. Je veux dire de pas rentrer la fusée à l'intérieur de la carrosserie. Parce que si on pousse la fusée, on perd la petite douille, celle-là, celle qui est derrière en fait, tout simplement. Donc faire attention. Donc pareil, on vient mettre du frein filet en dessous. Ça, on le met comme ceci. Ça, comme ceci. Et hop. Par contre, il faut bien réussir à... Voilà, à mettre ça correctement. Et voilà, c'est sécurisé. Je crois que c'est l'inverse. Donc il y en a une, c'est par le bas ou par le haut, hein, c'est comme on veut, et elle, c'est par le haut. Je vous les conseille vraiment, les porte-fusées, les écrous, je sais pas comment, je sais plus. Si c'est une porte, pas le porte-fusée, mais les hexagones comme ça en alu, je vous les conseille vraiment pour l'UDR. Parce que ceux en plastique avec le temps, ça se bouffe. Certes, c'est une pièce en plastique, ça se remplace et tout avec le temps. Mais je vous le conseille, si vous le cassez ou autre, achetez d'abord celle en alu. Vous les mettez de côté le jour où vous cassez ou vous abîmez trop à force de mettre les roues, etc. Avec la force, changez-les pour de l'alu. Vous serez tranquille à vie. À vie. Quand je dis à vie, c'est le temps du véhicule. Vous serez tranquille. Voilà. C'est chouette. C'est chouette, ça fait un beau rendu, moi j'aime bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le rouge, ça aurait été peut-être mieux. Mais au moins ça va avec le thème de Macaro. Ça j'aime bien. Avant qu'on se quitte, il y aura d'autres vidéos sur les grandes barres qui sont là. Donc c'est les supports, je sais pas si on peut dire de suspension. Mais en tout cas, il y aura ces barres qu'on va mettre des barres plus grosses. On va faire quoi aussi? Changer ça. Le petit lien en caoutchouc qui est là, ça on va le changer aussi. On va mettre du GPM en style tissu, après à voir. Est-ce que ça va être aussi épais? Est-ce que ça va être fin? Aucune idée encore, on verra. Pour rajouter un peu plus de réalisme. Avec des vrais... en dessous avec des vrais crochets en métal. Et on va changer aussi les supports de suspension. Oh! C'est ceux qui viennent, je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est ceux qui viennent juste en dessous là. Et ici, on voit pas de l'autre côté. Et ici. Ils sont en plastique, nous on va mettre en métal, mais pour ça il faudra démonter toute la carreau. Et ça on le fera en temps et en heure. Bon, c'était vraiment une petite upgrade, hein. On a changé ces pièces en plastique qui se cassent assez facilement. Ça je vais les refiler à un copain. S'il casse ceux de l'arrière, au moins il en aura de nouvelles, d'occasion. Et il pourra les changer. Comme ça, il ne sera pas obligé d'en acheter. Mais si avec le temps, vous voyez que vous arrêtez pas de péter, investissez tout de suite dans l'alu, au lieu de à chaque fois dépenser de l'argent dans ces pièces en plastique. Parce qu'au final, vous en aurez pour plus cher. Et, je suis en train de remarquer que j'ai une fissure
que j'ai des fissures dans celle de l'avant. Du coup, elles auraient peut-être pété tôt ou tard. Je sais pas si on les voit les fissures. Mais juste là dans les fentes, là j'ai des fissures. Ok. Bah un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et on se dit très vite, à très vite pour les futures pièces. Et peut-être d'ici là, j'aurai changé les roues. Parce que vu comment elles sont, dans quel état elles sont, je pense que je m'approche de la fin à très grande vitesse. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!